cela qui nous a donné la santé, qui nous a encore donné la force ce matin. Et nous sommes pour pouvoir le confier encore la journée qu'il nous a donnée. Parce que ce n'est pas tous ceux qu'on veut. La journée d'hier, ce n'est pas eux tous qui se sont réveillés en bonne santé. D'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais vous, Dieu a eu grâce et vous a permis et vous êtes en bonne santé. C'est une grande joie pour nous de se réveiller et de rester sur nos pieds pour pouvoir contempler les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à manifester votre joie parce que le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de nous étonner. Donc, entrez en vous, frères et sœurs en Christ. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez ouvrir votre bouche ce matin. Remerciez l'Éternel, le Dieu des armées, pour la force qu'il vous a donnée. Remerciez le Dieu des armées pour cette belle journée qu'il vous a donnée. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez vos voix ce matin et remerciez l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que c'est lui qui a permis et vous avez vu encore un nouveau jour. C'est lui qui a permis et vous avez vu encore une nouvelle journée. Oui, frères et sœurs en Christ. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu l'année d'hier. Ce n'est pas eux qui ont vu encore cette journée en beauté. Mais vous, la grâce de l'Éternel est sur vous et vous avez vu encore une nouvelle journée. Élevez votre voix ce matin et remerciez le Dieu des armées. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions vers toi et nous te remercions pour cette belle journée que tu nous as donnée. Parce que nous reconnaissons que ce n'est pas tous ceux qui ont vu l'année d'hier. Ce n'est pas eux qui ont vu cette journée. Mais par l'amour que tu as pour nous, par ta grâce sur nous, oh Éternel Dieu des armées, tu nous as encore donné cette belle journée. Oh Papa, tu nous as encore donné la force que nous sommes debout sur notre pied dans ta maison pour pouvoir te consenser. C'est pour cela, comme nous n'avons absolument rien à te donner, nous élevons nos voix ce matin et nous prions vers toi. Nous te remercions infiniment pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Parce que tu ne fais rien en retour. Tu ne cherches rien en retour de nous. Mais tu veux juste que nous soyons reconnaissants envers tes bienfaits. C'est pour cela, Éternel, de tes avocats, nous élevons notre voix ce matin et nous te remercions du fond de notre cœur. Oui, remerciez l'Éternel de tes armées du fond de votre cœur pour cette belle journée qu'il vous a donnée. Parce qu'il a ordonné à ses ordres et ils vous ont protégés. Oui, remerciez-le ce matin. Donnez l'acclamation à l'Éternel pour cette journée que vous avez donnée. Oui, frères et sœurs
et en Christ, vous allez encore élever votre voix ce matin. Toujours remercier l'Éternel, le Dieu des armées, d'avoir protégé toute votre famille, d'avoir protégé vos enfants, vos femmes et vos maris. Vous allez encore ouvrir votre bouche ce matin, le remercier pour cette grande protection qu'il a donnée à votre famille. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions encore une fois de toi et nous te remercions infiniment. Parce que tu as encore protégé toute notre famille. Tu as protégé nos enfants. Tu as protégé notre femme et notre famille. Oui, papa, c'est pour cela ce matin encore. Nous élèvons notre voix ce soir. Ô Éternel Dieu des armées, reçois nos remerciements. Les cieux, c'est là où c'est de bon et la terre est ton maturité. Et comme nous n'avons absolument rien te donner, papa, nous ouvrons notre bouche ce matin et nous te remercions encore une fois pour cette bien chose que tu nous as donné, pour cette protection que tu essaies de nous faire tous les jours. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, humblement, vous allez vous humilier devant la face de l'Éternel et reconnaître que vous êtes des pécheurs. Vous avez commis des crimes, des erreurs qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, humiliez-vous ce matin devant la face de l'Éternel et demandez le pardon de tous vos péchés. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Voici mes enfants devant toi ce matin car ils reconnaissent qu'ils sont tous des pécheurs. Oui, papa. C'était dans l'ignorance, ils ont commis ces crimes. Mais ils ont reconnu enfin que tout ce qu'ils ont fait n'était pas bien au papa et ils se sont mis à genoux devant ta face. C'est pour cela, Éternel, nous avons Père, aie pitié d'eux ce matin. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de leur péché. Regarde l'amour que tu as pour eux et exauce la supplication. Oui, ils reconnaissent qu'ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Oh papa, ne regarde pas leur péché, l'amour que tu as pour eux. Et tu es venu dans ce monde. Tu as pris la condition de l'homme et tu es venu payer le prix à la croix. Oh Père, regarde cet amour et aie pitié de ce matin. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel. Parce qu'il a exaucé votre supplication et il a pardonné votre péché. Donnez encore une vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin vous allez demander la force à notre Seigneur Jésus. Qu'il vous donne la force pour marcher tout au long de cette journée. Qu'il vous donne la force, surtout pour fuir le péché et pour prier en tout temps et en tout lieu. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez votre voix ce matin, demandez la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le seul qui est capable de vous donner la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir marcher tout au long de cette journée. C'est le seul qui est capable de vous donner la force qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. Car il est un Dieu qui déteste le péché. Et tous ceux qui ont pris la décision de le suivre, tous ceux qui ont pris la décision de le servir, vont faire un effort pour le péché. Mais si la foi de l'Éternel est en vous, c'est pour cela, frères et sœurs, élevez votre foi ce matin. Priez vers l'Éternel, qu'il vous donne la force de prier, en tout temps et en tout lieu. Priez, demandez cette force ce matin et il va vous l'accorder. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, vous allez encore prier ce matin. Demandez
la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pouvez pas marcher dignement tout au long de cette journée. C'est pour cela, frères et sœurs, élevez encore une fois votre voix, demandez la présence de l'Esprit Saint. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, parmi nous. Il a dit Éternel, je te savais pas, nous prions le soir ce matin et Dieu de voir la présence de l'Esprit. Parce que nous reconnaissons que nous pouvons faire sans le Saint-Esprit. Notre corps est le temple de l'Esprit. Et le temple est balayé et bien orné. C'est pour cela, Éternel, je te savais pas, nous prions le soir et envoie le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne la possession de la vie de tout chacun. Que le Saint-Esprit remplit la vie de tout chacun au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier ce matin. Parce que vous avez reçu la force, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous allez prier maintenant pour tous ceux qui n'ont pas eu cette santé ce matin. Tous ceux qui ne peuvent pas rester sur le pied ce matin. Et ils sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons. Et ils n'ont trouvé personne pour les aider pour les soins. Vous allez prier pour eux. Car c'est le Seigneur qui est le docteur des docteurs. C'est lui seul qui peut les guérir. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez vos voix ce matin. Priez pour tous ceux qui sont malades. Parce que eux aussi, ils ont voulu être sur le pied, mais ils sont empêchés par la maladie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, priez vers l'Éternel. Car c'est le seul qui est le docteur des docteurs. C'est le seul qui est le médecin des médecins. C'est pour cela, frères et sœurs, élevez votre voix ce matin. Priez, priez, que l'Éternel de tous les armées guérit maintenant tous ceux qui sont malades, dans les hôpitaux, dans les maisons, et qui n'ont personne pour venir à l'aide. Personne pour venir donner les soins. C'est l'Éternel qui peut les guérir. Élevez votre voix ce matin et priez pour tous ceux qui sont malades. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs, que vous allez encore prier ce matin pour tous les prisonniers. C'était dans l'ignorance, ils ont commis des crimes, mais ils ont pris enfin la conscience. Vous allez prier pour eux. C'est l'Éternel qui est capable de les faire sortir de la prison où ils se trouvent. C'est pour cela, frères et sœurs, vous allez élever votre voix ce matin. Plaidez leur cas auprès de notre Seigneur Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est toi seul qui es le juge des juges, le magistrat des magistrats, le procureur des procureurs. C'est à toi seul de relever le dernier jugement. Oui, papa, comme tu as sauvé Pierre, tu as fait Pierre de la prison, oh l'Éternel de ta père, sors aussi les prisons, sors les douleurs, avec rejoins la famille, pour les donner la part, au nom de Jésus. Au nom puissant
sang de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier ce matin pour toutes les femmes qui veulent accoucher en ce moment et l'accouchement est difficile. Vous allez prier vers l'Éternel. C'est lui qui est le sage-femme des sages-femmes. Il étend sa puissante main avec que toutes ces femmes accouchent sans larmes et sans ciseaux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, que vous allez encore prier ce matin pour tous les orphelins du monde entier, les veuves, les réfugiés, tous ceux qui n'ont personne, vous venez à leur aide. Que l'Éternel, qui est le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves, amène maintenant leur bienfaiteur afin que eux aussi ils puissent avoir la joie du cœur. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions vers toi ce matin et nous remettons la destinée sur les orphelins du monde entier. Oui, Papa, tu es le Dieu des orphelins. Tu as dit ton Père éternel ne peut t'abandonner. Même moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Oui, Papa, c'est pour cela ce matin. Nous remettons la destinée. Toutes les vœux, les orphelins, les réfugiés, qui n'ont personne. Oh, Éternel Dieu des armées, Père, ce matin. Envoie-les maintenant les bienfaiteurs afin que eux aussi ils puissent avoir la joie du cœur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier pour toutes les églises du monde entier. Qu'au cours de cette nouvelle année, que l'onction de l'Éternel déverse sur toutes les églises. Que l'onction de l'Éternel déverse sur tous les fidèles des églises. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu. Et j'invite tout un chacun de nous à entrer en suite. Parce que c'est cette parole qui va vous donner le désir de votre cœur. C'est grâce à cette parole que vous allez marcher tout au long de cette journée. Donc restez concentrés et prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour pouvoir nous dire ta parole. Que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire, Papa, nous la remettons en ta sainte main. Voici ton peuple qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Oui, Papa, enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret caché dans la parole. Ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Oui, Papa, descends. Envoie maintenant le Saint-Esprit, qu'il ouvre maintenant leur cœur. Que les cœurs endurcis soient cassés au nom de Jésus. Lui, éternel de tes amis, Père, fais cela pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur
a eu pitié de nous et il nous a fait sortir de la maison de servitude. Il nous a fait sortir de 2023 à 2024. Et lorsque quelqu'un te sauve, il te prescrit les lois et ses ordonnances. Et ce matin, l'Éternel veut nous dire ces lois. Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Quelles sont les lois que nous allons respecter pour pouvoir avoir la bénédiction de l'Éternel? Donc ce matin, nous allons lire dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 11. Et le thème de ce matin est intitulé La loi de l'Éternel. Ce que l'Éternel ordonne à tous ceux qui ont pris la décision de le suivre, à tous ceux qui ont pris la décision de le servir, ce que l'Éternel permet de faire. Lorsque tu écoutes cette parole et tu respectes les lois et les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu vas demander à ton Dieu, et il va te l'accorder. Donc, frères et sœurs en Christ, restez concentrés et prêtez l'oreille attentive à cette parole. Deutéronome chapitre 5, verset 6, nous vous écoutons. Deutéronome 5, verset 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et vous les étouffer au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est l'Éternel qui nous a fait sortir de l'année 2023 à l'année 2024. Et lorsqu'il nous a fait sortir de cela, il est prêt à nous dire ses lois. Comme je le disais, si quelqu'un te sauve, il te prescrit les lois que tu vas respecter. Et entre toi et cette personne, il aura un lien. C'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Et toi qui écoutes la parole, toi qui vas respecter cette parole, tu vas obtenir le désir de ton cœur au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset 7. Verset 7. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, dans la maison de servitude, au cours de l'année 2023, tu as adoré les bois taillés, les dieux qui ne parlent pas, qui n'entendent pas. Mais au cours de cette année, lorsque Dieu t'a fait sortir de la maison de servitude, il te dit ce matin que tu n'auras plus d'autres dieux à part lui. Donc c'est lui seul que tu vas adorer. Tu ne vas plus adorer les dieux de tes ancêtres, les bois fabriqués, déposés. Tu ne vas plus les adorer. Tu ne vas plus t'approcher de ceux-là même qui les adorent. Frères et sœurs en Christ, écoute la parole, mets-la en pratique. Verset 8. Verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours prêt à nous montrer les chemins empruntés pour pouvoir crier la victoire. Et ce matin, il vous dit ce matin, tout ce que vous voyez dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, personne ne doit faire leur représentation pour déposer à quelque part dans sa maison, dans son travail, ou n'importe où, et il va s'agenouiller à cela. Toi qui as encore des statues dans ta maison, si tu veux avoir la gloire de l'Éternel, si tu veux avoir le désir de ton cœur, débarrasse-toi de toutes ces représentations et sois droit devant l'Éternel. Verset 9. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e
et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs en Christ. J'espère que vous avez bien compris cette parole. Vous voyez, si vous regardez très bien, lorsque vous étiez dans la maison de servitude, ce qui veut dire lorsque vous étiez dans l'année dernière, vous avez adoré ces dieux. Tous les sacrifices que ces dieux vous ont demandé, vous avez fait. Et lorsque vous avez fait ces sacrifices, qu'est-ce que vous avez trouvé dedans? Est-ce que vous avez trouvé le désir de votre cœur? Personne ne peut dire qu'il a trouvé. Parce que lorsque vous avez adoré ces dieux, c'est encore des maladies qu'il vous a injectées. Il vous a injecté des problèmes, des difficultés. Et c'est à cause de cela que vous êtes venus dans la maison de Dieu pour que Dieu vous libère enfin. Et comme il est un Dieu d'amour, il n'a pas regardé tout ce que vous avez fait. Il vous a sauvé. Il vous a libéré. Donc, frères et sœurs en Christ, ne te retourne plus vers ces dieux fabriqués. Lorsque tu te retournes encore vers ces dieux fabriqués, tu vas encore ramasser tout ce que tu avais laissé. La maladie, la persécution, la pauvreté. Donc, toi qui ne veux plus souffrir tout au long de l'année 2024, frères et sœurs en Christ, écoute la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel te dit ce matin d'abandonner toutes ces choses. Si tu as encore des talismans dans ta maison, frères et sœurs en Christ, débarrasse-toi de tout cela. S'il y a encore des endroits que tu as cachés et personne ne s'approche de là, il est temps maintenant de te débarrasser de toutes ces choses. Parce que ces choses contribuent à ta destruction. Ces choses contribuent à la maladie dans ta maison. Or, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et chaque fois c'est toi qui tombes malade. Donc, frères et sœurs en Christ, cela ne se limite pas seulement aux dieux fabriqués que nous voyons. Toi qui as encore la règne dans le cœur, la jalousie dans le cœur, débarrasse-toi de toutes ces choses afin de pouvoir bénéficier de la gloire de notre Seigneur Jésus. Verset 10. Verset 10. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique, ils sont tous bénis. Leurs enfants et même leurs futurs enfants. Donc, si tu veux être béni, frères et sœurs en Christ, ce matin, mets en pratique les recommandations de l'Éternel, respecte ses lois et tu seras béni, toi et toutes tes générations, au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, le verset 11. Verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donne l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils font quelque chose, que ce soit la vérité ou le mensonge, ils ne cessent de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis la vérité. Tu es qui pour jurer? Tu es qui pour jurer? Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, ne jurez plus. Si tu parles à quelqu'un, si la personne ne veut pas t'écouter, tant mieux. Ne jure plus. Parce que Dieu a interdit. Si tu dis la vérité et ne veut pas écouter, laisse-le. Si tu dis la vérité, même si c'est le mensonge, ça ne concerne que toi. Donc toi, qui as laissé tout pour suivre le Christ, il ne faut plus jamais jurer. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom, car ce matin, tu nous as encore rappelé ces lois. Oui, Papa, aide-nous afin que ces lois puissent être gravées sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner tout au long de cette journée. Tous ceux qui iront dans leur lieu de service au Papa, bénis-les, fortifie-les.
tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Éternel Dieu des armées, Père, bénis-les davantage, remplis leur grenier, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.